Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier réellement du plus profond de mon cœur, vis-à-vis de vos retours, vos commentaires, qui ont été mais au-delà de mes espérances vraiment d'un point de vue voilà, de la dernière vidéo que j'ai faite. Alors oui, j'ai pu faire une intro un petit peu coup de gueule. Je pense que j'avais besoin de sortir, enfin de ça. Voilà, ça pesait sur mon cœur, j'avais besoin de le communiquer avec vous et je pense que c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire. Et merci, merci 1000 fois, vraiment, pour tous vos commentaires qui m'ont vraiment réchauffé le cœur. Vraiment, ça m'a j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, donc juste merci. D'ailleurs, si on peut avoir ces petits points, ne serait-ce qu'1 minute, 2 minutes, grand maximum avant chaque vidéo pour, voilà, vous remercier, mettre en exergue également certains commentaires, moi c'est top. Donc voilà, merci et n'hésitez pas, hein, d'interagir, alors pas nécessairement aussi gentil dans les prochaines guidances, mais juste, voilà, qu'il y ait cette connexion entre nous. Bon, sur ce, bon, la petite intro, c'est que voilà, c'est une guidance générale, qu'il ne faut pas tout prendre parce que tout ne vous correspond pas nécessairement, c'est que des énergies que je capte, donc voilà. À vous de faire également cette part des choses sur la guidance et les guidances à venir en général. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui vis-à-vis de cette guidance sentimentale? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, bon, alors c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal avec la carte de la justice qui nous indique qu'il y a actuellement de l'équilibre et de la stabilité qui est en train d'être gagnée dans votre vie. Et c'est quelque chose qui est vraiment très rassurant, très apaisant, parce que on sent que par le passé, en fait, cette carte de la justice, elle était à l'envers. Et quand elle est à l'envers, cette carte de la justice, on nous indique justement une certaine forme d'oppression. Vous vous sentiez un petit peu le couteau sous la gorge. Vous voyez? C'est un petit peu ça, qui faisait que vous n'aviez pas suffisamment d'air pour respirer. On sent que vous étiez, bah, comment dire, accablé par une situation. Or, cet accablement a pris fin et cette carte de la justice s'est retournée pour actuellement, voilà, que tout soit équilibré, que tout soit stable. Alors, on sent que vu que cette personne, elle tient un petit peu une épée à la main, vous n'avez pas eu peur de trancher dans le vif, de couper certains liens qui vous retenaient, certains liens qui, bah, juste créer cette atmosphère oppressante dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement que, en fait, par le biais de cette stabilité et par le biais de cet équilibre, vous allez arriver prochainement à vous concentrer sur un projet bien particulier. Alors, quand je parle de projet, c'est vraiment très vaste et voilà, donc ça peut être, oui, un projet personnel, professionnel, ça peut être même un projet sentimental. Dans tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui, oui, demande beaucoup, beaucoup d'abnégation, beaucoup de concentration et d'attention, hein. Il ne faut pas, comment dire, perdre espoir. Et ce projet, on sent que vous êtes bienveillante ou bienveillant à son égard, que vous êtes patient ou patiente. Donc, il verra le jour au bout d'un moment. Mais actuellement, c'est vrai que actuellement et prochainement, hein, dans votre vie, il sera dans une phase de gestation. Alors, cette phase de gestation, elle varie selon tout un chacun. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que juste, voilà, vous ne précipiterez pas les choses. Il y a ce beau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vous lever chaque jour. On sent vraiment dans cette carte de l'impératrice l'énergie également de l'étoile, ok? Donc oui, on sent de l'espoir, on sent vraiment un avenir meilleur qui vous attend. Actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que on voit que oui, vous êtes sorti de cette phase déséquilibrante, donc déjà, on a un bon point, un point positif. On a ce beau projet qui vous tient à cœur. Néanmoins, on vous sent un petit peu, non pas dans la retenue, mais on sent qu'il y a certaines peurs, certains stress. Vous doutez de vous-même, vous doutez de ce projet, en tout cas de votre capacité à le mener à bien. Et là, on vous dit arrêtez. Arrêtez de vous prendre la tête sur ces choses bien particulières. Vous regardez cette personne c'est vous, cette personne elle est sous le feu des projecteurs, donc ça veut dire que vous avez un but, vous avez un rôle à jouer dans cette vie. L'univers a prévu un chemin pour vous, a prévu de belles choses pour vous. Il ne faut pas douter de ça. Vous pouvez douter de vous, mais regardez, une fois de plus, oui, vous avez perdu des plumes dans vos batailles contre vous-même, contre la vie en général, mais vous avez réussi à avancer. On vous voit également muni d'une épée, muni d'une dague, peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez de quoi vous défendre, ok? Donc oui, ces épreuves, ces peurs, vous allez les surmonter comme vous avez tout surmonté jusqu'à présent.
Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici on voit justement que une des plumes que vous avez perdues précédemment dans votre vie, c'est une plume qui représente une relation. On sent que vous avez gaspillé votre amour. Alors, vous savez, j'utilise le terme gaspiller. Ce n'est pas nécessairement le terme gaspiller qui est le plus adéquat. Néanmoins, c'est vrai qu'on voit que, bah oui, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'amour. Alors, de l'amour, ça ne se perd pas, ça ne fait que se transmettre de toute façon. Mais vous avez transmis de l'amour à quelque chose qui était vain. Et ça vous crée beaucoup de peur, surtout dans vos projets sentimentaux. Vous avez peur de retomber dans ce même voilà, schéma. Mais si vous avez appris de cette leçon précédente, pourquoi vous tomberez dans ce même schéma? Non, l'univers vous remet les mêmes schémas que lorsque vous n'avez pas compris l'intégralité des leçons qui sont relatifs aux situations que vous avez vécues d'un point de vue sentimental. Alors oui, cette situation que vous avez vécue sentimentalement parlant, qui vous a un petit peu drainé votre énergie, drainé votre amour, on sent que c'était une relation à sens unique. Néanmoins, l'important pour vous, c'est de vous dire, est-ce que vous avez réellement appris toutes les leçons ou est-ce que vous avez juste dit, ah ok, c'était une fatalité, puis bon, bah voilà, on passe à autre chose. Alors oui, il faut passer à autre chose, c'est une belle chose de cette façon de penser. Cependant, attention de bien apprendre également les leçons qui étaient vôtres en fait. Parce qu'en apprenant justement ces leçons, vous ferez en sorte de ne plus tomber dans les mêmes pièges. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, bon, eh ben écoutez, c'est bon. C'est bon, on a quand même des belles choses à venir avec la carte du 6 de bâton qui nous indique des victoires, des succès. Donc, en tout cas, ce beau projet ou ces beaux projets, ça dépend si vous en avez de multiples, eh ben, ces derniers vont voir le jour et vont vous accorder beaucoup, beaucoup de réussite. Alors, vous accordez beaucoup de réussite, ça veut tout et rien dire à la fois. Juste le fait que oui, vous ayez ces projets vont mettre du temps à venir. Par contre, quand ils vont venir, voilà, ils vont apporter que de la réussite, ok? Ces projets, ils vont voir le jour correctement. Ils vont vous apporter toutes les choses que vous avez imaginé que ces choses pourront vous apporter à l'avenir. Donc oui, on vous parle de réussite. Ça peut nous parler également d'amour, de bonheur, peu importe. Enfin, je veux dire, ça se cale sur votre projet. Si vous souhaitez, voilà, enfin, si vous manifestez, si ce projet qui est le vôtre actuellement, c'est de l'amour, oui, on vous dit que il y aura de la réussite, donc de l'amour. Si c'est juste trouver une vie plus harmonieuse, oui, elle sera plus harmonieuse. Si vous voulez du bonheur se présentera à vous. Dans tous les cas, voilà, on vous dit de continuer ce travail que vous faites sur vous actuellement parce que ça va payer. Et quand ça va payer, bah voilà, il y aura cette certaine forme, enfin, il y aura une certaine forme d'abondance qui sera présente dans votre vie. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok. Ici, on voit justement que par le biais de cette période équilibrée et stable qu'est actuellement votre vie, eh ben, on sent que c'est propice à de belles manifestations, à de beaux projets. Vous avez non pas la tête en l'air, non pas la tête dans les nuages, mais vous avez des rêves. Vous êtes rempli de rêves actuellement, vous êtes assailli de beaux rêves concernant bah voilà, votre futur. Vous rêvez de votre futur. Et c'est beau. Par contre, attention à que ce ne soit pas uniquement des rêves. On vous dit que ces rêves, il faut les retranscrire également en projet. Et en mettant en place ces projets, au bout d'un certain temps, ça va payer. Ok? Ne prenez pas en compte forcément vos peurs, vos doutes. Vos peurs et vos doutes, c'est des choses qui représentent les freins actuels ou à venir si jamais vous leur accordez toujours de l'importance. Oui, c'est des choses qui vous ont affecté. Par contre, c'est des choses qui vous ont forgé. Et je pense que, bon, en apprenant les leçons du passé, ces peurs et ces doutes vont s'estomper également. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Ici, on vous dit qu'il faudra écouter votre intuition, votre ressenti lors de ce projet. Ce projet, il aura peut-être des phases charnières dans ce projet. Ce projet, il va avancer, tout comme vous. Sauf que, bah voilà, afin de passer à une étape suivante de votre manifestation, il y aura besoin de faire des choix. Et lors de ces choix, on vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition fera que bah, vous arriverez un petit peu à réaxer votre projet vers quelque chose qui lui correspondra. Vous savez, un projet, c'est pas quelque chose de bien défini. Ce projet, il vit sa vie. Il peut justement changer en cours de route. Et là, c'est à vous de le mettre à jour à chaque fois que il est nécessaire de le faire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance?
Alors, ici, on vous parle que justement, vous allez, par la carte de la tempérance, réussir à vous libérer. Libérer de ces peurs, libérer de ces doutes, libérer de ce stress et de cette anxiété qui est votre. Alors oui, comme j'ai pu vous le dire, vous êtes destiné à quelque chose de grand. Vous êtes destiné également à gagner vos batailles. Voilà, on voit de la réussite, on voit du succès. Alors oui, ça ne veut pas dire que vous ne perdrez pas des plumes, mais c'est également en perdant ces plumes que vous allez justement permettre de vous rendre compte de la force qui est votre, que vous n'avez pas nécessairement besoin de ces plumes pour voler. Vous pouvez voler voilà, par votre abnégation et votre volonté de le faire. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle de la reine de denier. La reine de denier nous indique la fierté du chemin parcouru, la fierté que, voilà, tout ce que vous avez pu mettre jusqu'à présent dans votre vie, tout ce que vous avez pu faire, vous a conduit là où vous en êtes actuellement. D'ici peu de temps, vous aurez suffisamment de recul pour regarder cette situation du passé qui vous a un petit peu drainé votre amour, drainé votre énergie. Vous vous direz justement, ah ouais, ça m'a forgé, je suis devenu une personne plus forte grâce à cette situation. Oui, elle m'a mis plus bactère au moment où elle est arrivée, cependant, voilà, j'ai su rebondir, j'ai su me libérer de tout ça. Ok. Ok. Dans tous les cas, on voit de la fierté. Et on voit justement que ce cycle dans lequel vous êtes actuellement prendra fin avec ces victoires au bout du compte. Donc oui, c'est un cycle dans lequel vous êtes actuellement. Et celui-ci ne prendra fin que dès lors que ces victoires seront acquises. Et elles seront acquises, c'est une certitude parce que c'est elles qui permettront justement de passer de ce chapitre au prochain. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ici on voit le 9 d'épée. On voit le 9 d'épée, le fait que vous avez quand même néanmoins des pensées qui sont axées sur le négatif actuellement. Mais ces pensées, on sent que cette stabilité, cet équilibre qui sera, qui est présent et qui va continuer d'être présent prochainement dans votre vie, eh ben vous allez écarter ces pensées positives. C'est un petit peu comme si vous allez arrêter de regarder voilà, par terre, comme si vous étiez à terre. Non, vous allez juste regarder par la fenêtre et voir ce soleil. Vous allez voir justement ce bonheur qui vous tend les bras et il suffit juste pour vous de voilà, continuer, être persévérante ou persévérant et ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir en des meilleurs jours. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on voit le roi d'épée. Le roi d'épée nous indique justement la sagesse qui est votre. Oui, toutes les épreuves qui ont été voilà, sur votre chemin vous ont un petit peu fait du mal. C'est normal, vous portez des cicatrices. Mais ces cicatrices, elles démontrent autre chose. Elles démontrent que oui, vous avez livré des combats, mais que vous êtes sorti vainqueur. Ok? C'est pas parce que vous avez justement ces cicatrices que vous n'êtes pas fort. Non, justement, ça montre votre force. Ça montre que vous avez livré plein de batailles. Vous avez acquis des connaissances et c'est par l'intermédiaire de ces connaissances, cette sagesse qui est votre, que vous arriverez à obtenir ces victoires. Parce que vous allez mettre ces connaissances et cette sagesse à épreuve, tout simplement. Et ici, on voit le page de bâton. Le page de bâton nous indique que tout cela, toutes ces victoires vont permettre de consolider ce chapitre, le fermer, et le nouveau chapitre qui se présentera face à vous aura une odeur, une saveur de aventure, ok? On sent que vous allez vous aventurer sur des sentiers un petit peu différents qui vont un petit peu vous émerveiller également. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Oups là, non, trop de cartes. Ouais, trop de cartes, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire concernant les oracles? Ici, on vous parle d'une rencontre forte à venir. Alors, je ne vais pas me concentrer dessus, mais c'est vrai que sur ce prochain chapitre, ou même, voilà, pour certaines ou certains qui sont en train de manifester actuellement un projet sentimental, qui veulent de l'amour dans leur vie, on vous dit que oui, ce sera couronné de succès et que ça peut justement se retransmettre sous forme de rencontre, d'une rencontre relativement forte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Que cette rencontre, elle est proche au final. C'est pas quelque chose qui va mettre beaucoup de temps. Voilà, on sent que dans les prochaines semaines, prochains mois, il puisse avoir justement ce déblocage dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie tout court, en fait, en fonction de votre manifestation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors,
Ici, on vous parle justement que vous êtes en train d'évoluer, que votre chemin de vie, un petit peu comme ce projet, bah, son évolution se fait au fur et à mesure. C'est pas parce que vous avez un objectif que cet objectif sera le même au moment où vous l'atteindrez. Cet objectif, il risque de changer, de s'adapter. Bah, tout comme vous, on vous demande de vous adapter aux projets qui seront vôtres. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle de relations karmiques, vous vous connaissez déjà. Donc là, c'est vraiment ce côté où, oui, cette rencontre forte que vous ferez prochainement, c'est également une rencontre qui était prédestinée par l'univers. Après, de toute façon, toutes les rencontres sont prédestinées par l'univers, mais celle-ci, elle aura du sens. Parce que c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, une personne que vous retrouvez dans chaque vie, ok? Mais c'est une rencontre qui va un petit peu, voilà, débloquer quelque chose dans votre vie. En tout cas, c'est une rencontre qui est lourde de sens. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. Donc une nouvelle fois, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes voilà, consommateur ou consommatrice de contenu bah, voilà, de ce genre et que vous ne vous êtes toujours pas abonné parce que je vois quand même qu'il y a une grande partie qui ne s'abonne pas mais qui regarde mes vidéos. Pour les autres, bah, n'hésitez vraiment pas à commenter justement cette vidéo pour qu'on puisse avoir justement cette matière à réflexion pour voilà, les prochaines introductions pour que je puisse échanger sur ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Et puis n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, c'est quelque chose qui peut aider la chaîne à progresser. Bon bah écoutez, j'espère vraiment vous retrouver d'ici très peu de temps sur les prochaines vidéos. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.